Bonjour, je suis Jason d'Atelier Longue Distance et aujourd'hui on va parler un petit peu du volume de mes sacs, donc du volume des hybrides. Alors là, devant vous, vous avez donc l'hybride 20, l'hybride 30 et l'hybride 40 qui ont des configurations particulières parce que c'est des sacs qui vont partir parce qu'ils vont être expédiés. Donc c'est pas des sacs que vous pouvez retrouver déjà faits. Mon mode de calcul pour rentrer directement dans le vif du sujet, euh, il va être, je vais calculer pour le 20 litres admettons, et même pour les autres, ça va être comme vous le voyez là, que le compartiment principal à l'intérieur, parce que c'est qu'un seul tube à l'intérieur, fermé 3 fois, donc là les 3 ils sont fermés 3 fois, c'est-à-dire enroulés 3 fois sur le roll top. Et donc je calcule que ce volume-là théorique, donc longueur fois largeur fois hauteur. C'est pas du tout, ça correspond pas, mais bon, vous avez compris. Donc là, on a 20 litres dans le compartiment, là on a à peu près 30 litres dans le compartiment, et là pareil, on a à peu près 40 litres dans le compartiment. C'est pour ça que je les appelle hybride 20, 30 et 40. Pour le 25, c'est le même que pour le 20 litres, c'est juste qu'il est un petit peu plus haut. Mais sinon, c'est la même forme, c'est les mêmes dimensions pour les restes, c'est juste qu'il y a 8 cm de plus. C'est pour ça que je ne l'ai pas présenté ici. Donc pour vraiment connaître le volume réel d'un hybride, il faut lui ajouter les poches, si vous en avez choisi d'en ajouter sur le sac. Donc sur le gilet, comme j'ai montré dans les vidéos précédentes, on peut mettre 2 fois 600 ml, donc on peut calculer 1 litre, 1 litre 2, et pareil en bas on peut calculer à peu près 1 litre. Donc on peut penser mettre 2 litres et demi devant. Et après, il faut rajouter toutes les poches, donc soit celle qui est devant et celle sur les côtés, soit si c'est sur une seule poche, juste la grande poche à ajouter. Comme je trouve que ça change, ça varie tellement et puis on peut choisir de ne pas mettre de poche sur mes sacs, etc. J'ai préféré choisir de n'annoncer que le volume à l'intérieur. Voilà pour le calcul des volumes. Je vous mets en description un tableau des dimensions exactes, même si elles sont déjà sur le site. Vous pouvez aller voir la page des hybrides standards et vous avez toutes les dimensions des sacs. Mais mettre un tableau avec les dimensions et le calcul, comment j'ai calculé le volume. Donc j'ai fait 4 calculs différents, pardon. Donc le volume juste de la poche intérieure fermée, le volume de la poche intérieure ouverte, donc déroulée complètement, le volume poche intérieure fermée plus poche extérieure, et le volume vraiment maximal que vous pourrez avoir avec un sac, c'est-à-dire cette poche là complètement ouverte, donc hors d'eau, enfin qui peut prendre l'eau, qui peut prendre l'air, vraiment poche ouverte, plus toutes les poches que vous pouvez avoir. Donc j'aime pas trop me comparer avec d'autres sacs, mais si vous voulez une comparaison par rapport à ce que vous pouvez avoir chez vous, déjà, on peut plus ou moins comparer l'hybride 20 à un sac qui ferait entre 20 et 25 litres avec toutes les poches. L'hybride 30, on pourrait considérer que c'est un sac qui fait entre 37, 38 voire 40 litres. Et pour l'hybride 40, on serait plutôt aux alentours de entre 45 et 50 litres si on calcule vraiment tout en mode comme on est sur les sentiers, comparé à d'autres sacs de d'autres marques. C'est à peu près les équivalences. Il faut rajouter entre 5 et 10 litres du coup par sac. Donc quelqu'un qui sera très compact et léger pourra partir sur un 20 litres. Quelqu'un qui sera très léger mais peut-être un petit peu moins compact, comme moi par exemple, j'aime bien avoir un matelas mousse plutôt qu'un matelas gonflable. Et donc je le mets à l'intérieur de mon sac, donc je le mets dans le 30 litres. Et de suite ça prend plus de place. C'est ça qu'il faut prendre aussi en compte. Et le 40 litres, même si on ne peut pas mettre beaucoup plus de poids dedans, je l'ai destiné soit à un usage hivernal où il peut y avoir des couches thermiques qui prennent beaucoup de volume, donc un duvet qui va être plus volumineux, une doudoune plus volumineuse, etc. Mais qui n'est pas forcément beaucoup plus lourd. Ou quelqu'un qui souhaite s'alléger vraiment drastiquement en passant sur un sac sans armature et qui espère petit à petit
faire évoluer son équipement pour s'alléger, ça sera un très bon saut vers les sacs sans armature. Un petit point que je voulais faire aussi, là je vous ai présenté que des sacs avec 3 poches extérieures. Là c'est un hybride standard, donc avec une seule grande poche d'un côté et de l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe l'organisation des poches, le volume, même si visuellement ça change, le volume du sac sera toujours le même. Pour un 30 litres, ça sera toujours un 30 litres, peu importe si on met 1, 2, 3 poches, ça sera toujours pareil. Pareil pour les autres sacs. Le nombre de poches n'influe pas du tout sur le volume. Je compense avec les marges de couture, etc. pour que ça soit toujours le même volume de sac. Et pareil pour les 40 litres, peu importe, enfin les 40 litres et les 30 litres avec une ceinture, peu importe si vous choisissez une petite ou une grande taille de dos, le sac il sera toujours pareil, c'est juste la cheminée, c'est-à-dire la partie au-dessus des bretelles qui va être plus ou moins grande. Au niveau de la charge, c'est un sujet qui est très délicat parce que certaines personnes vont avoir un seuil beaucoup plus bas que d'autres. Et puis selon la randonnée dans laquelle on va supporter plus ou moins de choses. Je pense notamment, par exemple, si on part plusieurs mois, un sac qui va être inconfortable parce qu'un peu trop lourd, admettons 3 jours sur 3 mois, la majorité du temps, les gens vont dire que c'est acceptable. Si le sac n'est pas confortable alors que vous partez qu'un week-end et qu'il va être tout le week-end inconfortable, ça sera pas intéressant du tout. Donc il faut remettre un peu en perspective le confort d'un sac. C'est vraiment, parfois on peut accepter que le sac n'est pas très confortable sur un moment précis, mais qu'il le sera tout le reste du temps. Donc en prenant donc avec des pincettes ce que je vais annoncer, je pense que pour le 20 litres, on peut porter jusqu'à 8 kg très confortablement. Si on passe les 8 kg, après le confort ne sera plus là. Après on pourra quand même le faire parce que les coutures vont tenir jusqu'à après ce que votre dos et vos épaules vont pouvoir endurer. Mais voilà, au-delà 8 kg, le 20 litres il va pas être adapté parce qu'il n'a aucune mousse vraiment dans les épaules. Et le 25 litres c'est pareil. Donc voilà, jusqu'à 8 kg à peu près. Après comme je vous dis, ça dépend des personnes. Pour le 30 litres, 9 kg. Parce que lui il a un petit peu plus de mousse dans les bretelles. Ensuite, le 40 litres et le 30 litres avec ceinture, que je propose depuis quelques temps maintenant, puisqu'il y a une petite ceinture qui va permettre de reporter un petit peu le poids et de stabiliser le sac. C'est pas une ceinture vraiment comme sur des sacs classiques, hein. On est toujours sur l'idée de gilet, hein. C'est juste si on dépasse les 9 kg, la ceinture va prendre un petit peu le relais et ça va nous permettre soit de monter à 10 ou 11 kg. Encore une fois, ça va dépendre de chacun. Certaines personnes à 9 kg avec la ceinture vont dire c'est leur limite. D'autres personnes vont pouvoir monter à 10, 12, 13 momentanément, pas toute la journée bien sûr. Admettons pour se ravitailler en eau beaucoup avant d'aller monter le bivouac ou sur une section où il n'y a pas d'eau. On peut monter au-delà, que ce soit peut-être un petit peu inconfortable au début, puis que ça s'améliore avec le temps. Voilà pour la plage d'utilisation en termes de poids. Concernant le volume, je pense avoir traité toutes les questions que vous pouvez vous poser. Si vous en avez quand même, n'hésitez pas à me contacter à contact@atelierlonguedistance.fr. Laissez un commentaire sous la vidéo ou n'importe, ou m'appeler, comme vous voulez. C'est vous qui voyez le mode de communication. Très bonne journée.